du président Bédié. Il a reçu ce jeudi 16 décembre 2021 à son cabinet successivement une délégation des maires d'Abidjan et M. Indri Pierre Narcisse, coordonnateur du comité de surveillance du PDCI-RDA. Écoutons leur déclaration après la rencontre avec le président du parti. Vous savez qu'il y a eu un mouvement au niveau de la direction du parti. Le président du PDCI-RDA nous a fait l'honneur. Nous, c'est vraiment les maires du district d'Abidjan, nous incluant dans les instances du parti et à des postes suffisamment stratégiques. Alors il était important pour nous de venir voir le président Henri Konan Bédié pour lui exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance. Moi, me concernant, au mois de mai, j'ai été déjà promu en tant que coordinateur général délégué dans le comité politique et aujourd'hui je suis secrétaire exécutif chargé de la mobilisation. Nous savons que la tâche n'est pas aisée, mais nous sommes convaincus que le président Henri Konan Bédié, un guide éclairé, s'il a porté son choix sur notre personne, c'est parce que nous en avons les capacités. Alors nous allons nous mettre au travail pour faire en sorte que le PDCI soit à l'heure du temps, le PDCI soit au prochain rendez-vous et relève tous les défis. Le président nous fait confiance. Il a dit qu'il mettait toute sa confiance en la jeunesse. Par cette nomination, il a montré tout l'intérêt qu'il a pour la jeunesse du PDCI. Et il compte sur cette jeunesse-là pour relever certains défis, les défis futurs. Alors, il faut faire remarquer, le PDCI est toujours à l'heure du temps. À l'heure du temps, déjà depuis la période de l'indépendance, le président Henri Konan Bédié lui-même en est l'exemple éloquent. 26 ans, il a été ambassadeur. À 32 ans, il a été ministre des Finances d'une Côte d'Ivoire en construction. Le PDCI s'est toujours adapté à l'heure de son temps. Les maires ont rassuré le président Henri Konan Bédié sur leur disponibilité, leur abnégation à pouvoir remplir ces différentes tâches avec détermination. La rencontre de ce jour, c'est juste une rencontre de compte-rendu d'activité. Le 23 novembre 2021, il a plu à son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, d'installer le conseil de surveillance du PDCI-RDA. Les personnalités qui m'entourent constituent ce conseil-là. Et donc nous sommes venus aujourd'hui lui faire un compte-rendu d'activité à mi-parcours. Et il nous a invités de redoubler d'efforts, à nous remettre à la tâche et de conduire efficacement nos travaux pour que l'objectif assigné au conseil de surveillance puisse être atteint, à savoir veiller au bon fonctionnement de tous les organes du parti. Et également, le président a marqué son accord pour que nous puissions nous retrouver en début d'année, le conseil de surveillance et l'ensemble des organes, pour qu'au cours d'une rencontre dite atelier ou séminaire, nous puissions travailler à l'harmonisation, à l'opérationnalisation et à l'optimisation des liens fonctionnels entre les différents organes de notre grand parti, le PDCI-RDA. Voilà ainsi résumé la rencontre de ce jour avec son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Madame Nana Fadiga a conduit une délégation chez le président Bédié. Je suis venue avec la délégation familiale des Fadiga pour annoncer le décès de notre aîné et le doyen Amara Fadiga dit Ekram. Nous sommes venus annoncer ce décès à son ami et frère, le président Henri Konan Bédié. Je suis avec mon neveu, M. Fadiga Swalio, la fille aînée de Amara, Mme Kramo, son époux, M. Kramo, et l'époux de la deuxième fille de M. Fadiga. Le décès, c'était la nuit de samedi à dimanche. Et les obsèques auront lieu le vendredi, Inch'Allah, à la grande mosquée de la Riviera, de 10h à 11h, la levée de corps sur l'esplanade de la mosquée, suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Et ensuite, il va s'en suivre qu'il y a le petit sacrifice chez les musulmans. Et le dimanche qui suivra, ce sera le sacrifice du 7e jour.